Et pendant ce temps-là, à droite, ça change. Laurent Wauquiez, lors de sa déclaration tout à l'heure. Les Français sont orphelins d'une offre positive. Aujourd'hui, nous sommes tous très lucides. La droite républicaine n'est pas encore en mesure d'incarner cette offre. Et pour cela, nous devons tout rebâtir et tout reconstruire. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer pour mettre en œuvre une nouvelle offre politique d'une droite indépendante. Ce travail de reconstruction commence aujourd'hui en posant la première fondation avec la création d'un nouveau groupe politique qui s'appellera la droite républicaine. Nous ne participerons pas à des coalitions gouvernementales. Nous ne croyons pas qu'on peut répondre à la crise d'un pays par une combinaison d'appareils. La droite républicaine s'opposera à tout gouvernement issu du Front populaire. Et tout gouvernement qui comporterait des ministres de la France insoumise fera l'objet immédiatement de notre part du vote d'une motion de censure. Que peut faire Laurent Wauquiez aujourd'hui dans la situation politique ? Eh bien, il peut faire ce qu'il est en train de faire. Dragnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi. Il a été contraint et forcé d'accélérer son calendrier. Voilà. Il n'avait absolument pas prévu de redevenir député. Son horizon, c'était la présidentielle, vue de loin, puisqu'il était très distant et il ne s'exprimait quasiment jamais. Donc là, il retourne dans l'arène et il va essayer. Et globalement, ça fonctionne bien. Il a été élu. Son groupe, la droite républicaine. La droite républicaine, pardon, j'arrive pas, mais il faut qu'on s'y fasse. LDR, la droite comme républicaine. Louis de Ragnel, c'est ça? Non, c'était une blague, ça n'a rien à voir. La droite républicaine, globalement aujourd'hui, ils ont une 60aine de députés, ce qui est beaucoup. Et le pari de Laurent Wauquiez, c'est surtout de ne pas se compromettre avec Emmanuel Macron pour essayer de tracer son sillon. Il est convaincu que globalement ce sera le chaos dans les prochaines années jusqu'en 2027 et qu'il va profiter de ces années, lui, pour construire une offre politique claire et essayer d'être une forme de recours pour les Français, à la fois régalien, qui incarne l'autorité et qui rétablit un peu d'ordre, parce que ça va être le bazar. Qui est amené à grossir d'une certaine manière. Alors avec qui, c'est avec qui, avec pour qui l'instant, non, parce que quand on regarde, comme aucun bloc n'a de majorité absolue, bon, donc il ne peut y avoir que des arrangements qui vont arriver ou pas, mais finalement, quand on regarde cet hémicycle, on se dit que l'équation gouvernementale est quasi impossible. Et je ne sais pas comment on va arriver à se mettre d'accord avec des gens qui ont l'habitude de se friter l'un contre l'autre. Non, mais quand je vois que Adrien Quatennens, qui a dû se retirer de la candidature pour avoir brutalisé son épouse, bon, là, propose d'aller faire une marche sur Matignon. Non, mais qu'est-ce qu'il croit ? Il va aller à Matignon, il va ouvrir les portes, demander à monsieur Attal de démissionner pour laisser entrer le Front populaire. Oui, Mélenchon. Non, mais je veux dire, c'est une lecture de la vie politique et de la Constitution. Enfin, je veux dire. Mais eux, ils sont sur la 6e République, ils sont sur autre chose. Ils font du bruit, Et alors, le RN, pendant ce temps, reste vraiment à part avec Jordan Bardella qui a demandé de la tenue, comme il l'avait fait. Jordan Bardella, qui d'ailleurs, au niveau européen, Catherine Ney, vous me le faisiez remarquer. Il est exfiltré. Parce que, je veux dire, il a beaucoup travaillé, il a vraiment rempli le contrat pour les européennes. Moi, je trouvais que c'était un travail absolument dingue d'enchaîner. C'est lui qui les a demandé, les législatives, il les a eues, d'enchaîner. Et le parti n'avait absolument pas eu le temps de travailler chaque circonscription et d'avoir des candidats. Et le fait de nommer n'importe qui leur a... Il se retrouve dans une coalition avec les Hongrois. Beaucoup, oui. Mais là, se retrouver au Parlement, il est président. C'est lui qui amène le plus de députés, 30, mais il est avec Viktor Orban. Donc ça va vouloir dire quelque chose dans les années qui viennent sur la politique étrangère de la France, et il ne sera pas là tout à fait raccord avec probablement la politique étrangère de la France sur le soutien à l'Ukraine. Avec Viktor Orban, ça va quand même poser un vrai problème. Et d'ailleurs, moi j'avais remarqué que lorsque madame, la femme de monsieur, la veuve de Navalny était venue au Parlement européen, où elle avait été tout à fait ovationnée, eh bien Jordan Bardella, ostensiblement, n'avait pas applaudi. Donc là, ça va être aussi c'est un signe. C'est un signe, et ça peut aussi créer une fracture prochaine dans les élections qu'il y aura dans 3 ans pour Marine Le Pen. Vous voyez, en tous les cas, je crois que elle avait besoin de prendre un peu, de respirer, de se séparer de Bardella, de lui apprendre qu'il a bien travaillé, mais qu'il faut qu'il aille voir un peu ailleurs. Et moi, je vois ça comme une sorte d'exfiltration.